Chers amis, bonjour. Je voulais d'abord vous faire une annonce avant d'aborder d'autres sujets de cette conférence. Vous annoncer que l'un des artisans de l'accord de Ouagadougou, signé en mars 2007, le ministre Désiré Tago, a été assassiné hier à l'hôtel du Golfe, au QG de campagne de M. Alassane Ouattara. Son exécution est intervenue quelques minutes après l'enlèvement du président Gbagbo par les forces spéciales françaises. Et Désiré Tago, qui a reçu plusieurs balles dans la poitrine, est décédé des suites de ses blessures dans un hôpital d'Abidjan. Hier, lundi 11 avril 2011, le président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence M. Laurent Gbagbo, a été enlevé par des éléments des forces spéciales françaises qui l'ont ensuite conduit à l'hôtel du Golfe, quartier général de l'opposant Alassane Dramane Ouattara, candidat malheureux à l'élection présidentielle de novembre 2010. Le président Laurent Gbagbo y est actuellement séquestré en compagnie de son épouse, la première dame Simone Eyivé Gbagbo. Je vais vous conter le déroulement de cette opération. Les forces spéciales françaises ont engagé leur opération sur deux fronts. D'abord, des troupes au sol ont forcé le portail principal de la résidence présidentielle avec un char afin d'y pénétrer. Ils étaient accompagnés de rebelles, notamment les chefs rebelles, Koné Zakaria, Ouattao et d'autres. Deuxième élément, donc pendant qu'il y avait cette offensive au sol, d'autres éléments des forces spéciales françaises accédaient au bâtiment principal de la résidence du président en empruntant le tunnel qui relie la résidence de l'ambassadeur de France à celle du président Laurent Gbagbo. Je vous rappelle que ce tunnel a été construit du temps d'Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce même tunnel que l'ex-président Henri Konan Bédié avait déjà emprunté pour gagner la résidence de l'ambassadeur de France lors du premier coup d'État d'Alassane Dramane Ouattara en 1999. Et au lendemain des événements de novembre 2004, un mur de béton a été construit afin d'empêcher toute circulation entre la résidence du président Gbagbo et celle de l'ambassadeur de France. C'est donc ce mur de béton qui a été dynamité à coups d'explosifs. Les forces spéciales françaises ont alors pu ainsi accéder au sous-sol, monter les escaliers et parvenir au bureau du président Laurent Gbagbo. Elles n'ont rencontré aucune résistance ni difficulté particulière, alors qu'en surface, l'armée ivoirienne a tenté de repousser les rebelles qui, une fois le portail tombé, voulaient eux aussi pénétrer dans la résidence du président. C'est donc cela la vérité. Il n'y a pas 3 ou 4 versions de cette triste affaire, mais bien une seule. Les autorités françaises la connaissent. Il ne faut donc pas dissimuler la vérité aux citoyens français. Le kidnapping du président de la République de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, est l'épilogue d'une longue traque anti-Gbagbo ourdie par le gouvernement français et ses suppôts locaux qui ont lancé en septembre 2002 un coup d'État militaire qui s'est mué ensuite en rébellion armée contre le chef de l'État et contre la Côte d'Ivoire. L'intervention militaire de la France est une grave atteinte à la souveraineté de notre pays. Pour nous, il s'agit d'un odieux coup d'État perpétré par l'armée française qui n'a d'autre dessein que de recoloniser la Côte d'Ivoire pour s'emparer de ses immenses ressources. Cette intervention armée de l'extérieur, qui vise à installer au pouvoir M. Alassane Dramane Ouattara, pose 2 questionnements importants. D'une part, la légitimité. M. Alassane Dramane Ouattara, le chef de la rébellion,
veut ainsi accéder au palais présidentiel dans un fourgon de l'armée française à la faveur d'un coup d'État. C'est un changement chez nous. Nous étions habitués au balai des limousines pour transporter les autorités du pays. Désormais, avec M. Ouattara, c'est un balai de chars pour accéder au palais présidentiel. Ensuite, la question de la légalité. M. Alassane Dramane Ouattara n'a pas été reconnu par le Conseil constitutionnel de la République de Côte d'Ivoire. Il n'a pas été investi par cette juridiction suprême, tout simplement parce qu'il n'a pas été élu, parce qu'il n'a pas gagné l'élection présidentielle. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Laurent Gbagbo, est actuellement détenu par des gendarmes français de l'ONUCI, ce qui accrédite bien la thèse du coup d'État. C'est une sorte de signature de la forfaiture perpétrée lundi contre notre pays. Le gouvernement légal et légitime de la République de Côte d'Ivoire exige la libération immédiate et sans condition du président Laurent Gbagbo, de la première dame Simone Eivé Babo. Il exige également la remise en liberté des membres du gouvernement ivoirien, des collaborateurs du chef de l'État, ainsi que des membres de sa famille, toutes ces personnes étant actuellement détenues à la base militaire française du 43e BIMA. Le gouvernement légal et légitime de la République de Côte d'Ivoire appelle à l'ouverture de discussions avec M. Alassane Dramane Ouattara dans le respect de nos lois et de la Constitution dans les plus brefs délais afin de vider le contentieux post-électoral et de stabiliser la situation du point de vue militaire. Le gouvernement légal et légitime de la République de Côte d'Ivoire demande l'arrêt immédiat de la chasse aux sorcières lancée par les milices de M. Alassane Ouattara, qui font régner la terreur partout dans le pays, et principalement à Abidjan, pillant les domiciles des proches du président Laurent Gbagbo, volant des biens, assassinant des paisibles citoyens qui ont le malheur d'appartenir à une ethnie autre que celle de M. Alassane Dramane Ouattara. Je m'excuse d'utiliser l'expression, mais elle sied à la situation actuelle. M. Ouattara et ses milices sont en train d'opérer une épuration ethnique en Côte d'Ivoire. Je vous donne un témoignage personnel, mais d'autres personnalités proches du président ou sympathisants de la majorité présidentielle connaissent le même sort. Cette nuit, aux alentours d'1h30 du matin, GMT, j'ai été appelé par un de mes aînés, à qui j'ai confié la garde de ma famille, et qui m'annonçait que 15 individus lourdement armés, notamment de RPG-7, étaient devant mon domicile. Ces personnes, bien entendu, reconnaissables parmi 1000, agissaient pour le compte de M. Ouattara, ont emporté tout ce qu'elles pouvaient emporter, voitures, meubles, etc., et ont bastonné, molesté les personnes qui habitent chez moi. Et ce matin, j'ai pris des nouvelles, des médecins sont venus secourir ces personnes-là. D'autres personnalités également, notamment Didier Drogba, ami du président Gbagbo, comme il est ami d'autres personnalités politiques, y compris de l'opposition, a vu également son village incendié. Les biens de Didier Drogba ont été détruits, emportés, volés. Donc voilà un peu le climat dans lequel M. Ouattara engage son processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. Alors, au moment où je vous parle, des massacres se déroulent à Yopougon, l'une des plus grandes communes d'Abidjan et qui est réputée être le bastion du président Gbagbo. Les rebelles de M. Ouattara y sont à la recherche, dit-on, de jeunes gens qui sont ensuite conduits vers des destinations inconnues et sans doute abattus. Et les rebelles se livrent à des exactions sans commune mesure, des massacres que nous dénonçons et condamnons. Nous demandons à l'ONUCI d'accepter enfin d'assurer la protection des populations civiles.